La loi d'attraction, qu'est-ce que c'est finalement? Eh bien, c'est tout simplement le fait que vous attiriez ce à quoi vous pensez le plus. Avec ce que vous pensez, vous créez des images. Ces images vont nourrir votre esprit et vous attirerez leur équivalent dans votre vraie vie. Comment ça marche? Eh bien, selon Bob Proctor, la raison pour laquelle 1% de la population mondiale détient 96% de toute la richesse réside dans le fait que ces gens-là aient compris le secret et qu'ils l'appliquent mieux que tout le monde. Pour que cela marche, il faut comprendre qu'en tant qu'être humain, nous sommes les plus merveilleux des aimants au monde. Nous avons la possibilité de créer un pouvoir magnétique par le simple fait de penser à quelque chose. Or, ces pensées, vous pouvez les diriger où vous voulez. Ainsi, en pensant ardemment à quelque chose, en imaginant que cela est déjà vrai, en ressentant les sensations que cela vous procurerait, vous émettez une fréquence sur une base continue qui va attirer vers vous leur équivalence. Si on schématise, notre pensée dominante ou attitude mentale est l'aimant et les circonstances correspondantes à cet aimant vont être irrémédiablement attirées. Faisons une petite analogie avec une télé et une tour de transmission d'une station télé. Une fréquence va être émise par la tour. Votre télé va interpréter ces fréquences en images et à chaque canal ou chaîne, vous aurez une fréquence différente. Eh bien, nous sommes les tours de transmission les plus puissantes au monde. Les fréquences sont émises par nos pensées, mais au lieu d'avoir des images projetées sur un écran de télévision, elles se déroulent dans nos vies. Si vous voulez changer d'image, alors il faut changer de fréquence, en modifiant vos pensées. La loi d'attraction ne comprend pas le négatif. Autrement dit, si vous pensez à une phrase qui contient de la négation, la loi d'attraction ne saura pas le distinguer. Par exemple, si vous pensez souvent « il ne faut pas que je sois en retard », eh bien il y a de fortes chances que vous le soyez régulièrement. Si vous vous dites « il ne faut pas que je me tâche », eh bien vous allez probablement vous tâcher. Idem pour « je ne veux pas être malade », vous risquez de tomber malade. Aussi, pour ces 3 exemples, il vaudrait donc mieux penser respectivement aux phrases « je serai à l'heure »,« mes habits resteront propres » et « je serai en bonne santé ». D'un point de vue strictement sémantique, ça veut dire exactement la même chose. D'un point de vue loi d'attraction, c'est complètement différent. Si vous ne comprenez pas la loi d'attraction, ne la rejetez pas et ne l'ignorez pas. Vous voyez, ce n'est pas parce que certaines personnes ne comprennent pas comment fonctionne l'électricité qu'elles ne peuvent pas bénéficier de ses avantages. Eh bien, il en est de même pour la loi d'attraction. Même si vous n'en tenez pas forcément compte, elle est bien présente et fait bien partie de notre univers, au même titre que la loi de la gravité. Le processus créateur vous aide à réaliser ce que vous voulez grâce à 3 étapes simples. Demandez, croyez et recevez. Demander à l'univers ce que vous voulez est pour vous une occasion de déterminer vos désirs avec précision. En formulant clairement dans votre esprit, vous exprimez votre demande. Croire sous-entend agir, parler et penser comme si vous aviez déjà reçu ce que vous avez demandé. Lorsque vous émettez la fréquence correspondant à la chose perçue, la loi d'attraction met en action les gens, les événements et les circonstances afin que vous receviez ce que vous avez demandé. Recevoir fait appel au sentiment que vous éprouverez une fois que votre souhait sera exaucé. En vous sentant bien maintenant, vous syntonisez la fréquence associée à ce que vous voulez. Si l'on prend un exemple, pour perdre du poids, ne vous concentrez pas sur l'idée de maigrir. Concentrez-vous plutôt sur votre poids idéal. Sentez à quel point ce serait agréable d'avoir ce poids idéal et vous l'attirerez vers vous. Les 2 derniers sujets que j'ai voulu vous présenter en relation avec la loi d'attraction sont la gratitude et la visualisation. La gratitude est un processus puissant qui vous permet de recanaliser votre énergie et d'attirer encore davantage de choses dans votre vie. Soyez reconnaissant pour ce que vous avez déjà et vous attirerez encore plus de bonnes choses. La visualisation est le processus par lequel vous créez en esprit une image de vous-même qui aurait déjà vu son souhait exaucé. En visualisant, vous générez des pensées et des émotions puissantes, telles qu'elles seraient si vous aviez déjà ce dont vous avez envie. La loi d'attraction vous renvoie ensuite cette réalité
exactement comme vous l'aviez imaginé. Mais attention, pour tirer pleinement parti de la loi d'attraction, il faut en faire une habitude de vie, et non une utilisation ponctuelle. C'est pourquoi intégrer la visualisation et la gratitude dans une routine quotidienne, telle que suggérée dans The Miracle Morning, est si puissant pour avancer vers vos buts et vers vos rêves. Pour conclure, comme le dit Jack Canfield, il suffit de décider ce que vous voulez. Croyez que vous l'avez déjà. Croyez que vous le méritez et que cela fait partie du domaine du possible. Puis fermez les yeux, chaque jour, et pendant quelques instants, quelques minutes, imaginez que vous avez déjà ce que vous voulez. Concentrez-vous sur les choses dont vous êtes déjà reconnaissant et appréciez-les vraiment. Commencez ensuite votre journée et remettez-la entre les mains de l'univers et faites-lui confiance. Soyez certain qu'il trouvera un moyen pour concrétiser vos rêves. Pour les personnes très cartésiennes, ça peut paraître un peu surnaturel tout ça, et au-delà du sens commun. Malgré tout, c'est un sujet très répandu et très présent dans le domaine du développement personnel. Ce que j'y vois d'assurément positif, c'est vraiment sa mise en œuvre. C'est-à-dire que la loi d'attraction passe forcément par de la visualisation. Et ça, c'est extrêmement bon pour rester focus sur ses objectifs et ne pas se perdre dans trop de pensées parasites. Bien entendu, la simple pensée ne suffira jamais. Elle doit être accompagnée d'actions allant dans le sens de vos rêves pour que cela fonctionne. Et voilà pour mon résumé des livres Le Secret et la loi d'attraction.